comment il faut déterminer les caractéristiques d'un bon entrepreneur. 3 fois par semaine, ce groupe de femmes de la ville de Soubré est instruit en alphabétisation et en éducation financière. C'est très bien. Ici, nous apprenons à lire et à écrire à travers les lettres, à travers l'ordinateur, à travers les tablettes. Aujourd'hui, nous voulons apprendre aux femmes l'impact que l'accueil peut leur apporter dans leur entreprise. 2 heures par séance pour manipuler tablettes et ordinateurs afin de bonifier leur chiffre d'affaires. Il y a un critère que les femmes doivent respecter. Elles doivent avoir déjà une activité génératrice de revenus, aussi petite soit-elle. Nous, notre rôle, c'est de leur apprendre à gérer leur micro-entreprise. L'on dénombre 23 maisons digitales sur l'ensemble du territoire. Une idée du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, appuyée par la Fondation Orange. Avant, moi, je vendais seulement et je ne calculais rien. Mais maintenant, grâce à la maison digitale, on arrive à faire une marge de ce que tu vas gagner. J'enlève déjà mes dépenses, puis je fais mon bénéfice. J'ai appris à faire une étude du marché. Ce que les gens ne vendent pas dans mon quartier, beaucoup, c'est ce que moi je fais. Ça a boosté mes activités. Avant, quand mes clients venaient déposer l'épargne, j'arrivais à écrire les chiffres pour pouvoir prendre les mesures, mais les noms, je ne pouvais pas mettre. Mais aujourd'hui, comme je sais lire et écrire, j'arrive à mettre nom des gens, combien ils m'ont donné comme avance, reste, tout ça là, j'arrive à écrire. Ça m'a apporté beaucoup. La première promotion de ce programme dans la ville de Soubré est constituée de 100 bénéficiaires répartis en 5 groupes de 20. Toutes sont désormais autonomes. Les activités génératrices de revenus, Diane s'y connaît. Analphabète, elle s'est tournée vers l'institution de formation et d'éducation féminine, IFEF, de la commune. Je n'avais eu la chance d'aller à l'école. Quand on est venu à Soubré ici, j'ai vu les coins IFEF. On apprend à lire et à écrire là-bas pendant 2 ans. Maintenant, pendant 2 ans, si tu finis, tu choisis ce que tu vas faire là-bas. Comme tu en fais pâtisserie et puis couture. Mais moi, j'ai choisi couture. Résiliente, ses efforts ont été récompensés après 5 ans de formation en alphabétisation et en couture. Cette mère de 2 enfants a même terminé numéro 1 national des IFEF 2022 en couture. Et depuis le début de l'année, grâce au kit reçu du ministère, elle a ouvert son atelier. On commence à me connaître à Soubré ici. Je vais devenir une grande couturière à la fin. Déjà, ce que je fais, j'arrive à payer mon atelier. J'arrive à mettre mes enfants à l'école. Direction Abidjan, commune à Bobo Avocatier. Ici, une trentaine de femmes s'adonnent à la production d'attiéké, mais prisées des populations ivoiriennes. Les productrices d'attiéké constituées en coopérative ont une parfaite maîtrise du circuit de fabrication. Nous avons 2 hectares de champs de manioc dans la commune d'Azaguié. Et là-bas, nous avons des broyeuses. Et c'est dans cette broyeuse que nous transformons en pâte. Et nous les convergeons à Bobo dans notre usine de fabrication. Elles doivent ce mérite au projet de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement, logé au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce fonds nous a permis d'être autonomes, aider nos maris, aider nos enfants, mettre nos enfants à l'école. La question de l'autonomisation et de l'épanouissement de la femme est au cœur de la politique de gestion du gouvernement ivoirien depuis 2011. En témoigne le fonds FAFSI, l'adoption de plusieurs tests et lois permettant de mieux porter la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. Dans la même dynamique, cette édition des Assises nationales des femmes du Côte d'Ivoire, organisée en l'espace de 6 mois en cette année 2024. Objectif, recueillir le besoin des femmes dans les 14 districts du pays. Le résultat des travaux va être compilé dans un livre blanc dénommé Femmes 2030 et remis au président de la République.